Selon les statistiques de la Banque mondiale, le plus gros créancier de l'Afrique subsaharienne, le stock d'endettement financier auquel est confronté les pays de cette partie du continent s'élève à 790 milliards de dollars en l'année 2021. Un accroissement de 5% par rapport à l'année 2020, dont 752 milliards de dollars. Sur ces endettements de 2021, 80% sont à long terme, dont 636 milliards. Quant aux dettes à court terme, elles se lèvent à 85 milliards de dollars, ajoutés au crédit et allocations DTS du Fonds monétaire international, dont 69 milliards de dollars. Ces chiffres, qui vont sans cesse croissant, sont, selon l'expert en finance Georges Meka, la conséquence de la crise sanitaire due au Covid entre 2019 et 2021. La plupart des pays, après la crise, se sont vus enchaîner de nouveaux budgets économiques qui avaient malheureusement été fauchés par la crise. Bien, le stock de la dette est à 80% à long terme de ces 790 milliards de dollars, qui est la résultante des effets Covid et post-Covid, où les États ont dû demander à ce que la dette soit, le service de la dette et le paiement de la dette soit gelé ou rééchelonné. C'est ce qui a été le cas de l'initiative du FMI et de la Banque mondiale, des bailleurs en principal, de rééchelonner ou suspension du service de la dette. Pour sortir de ce piège, l'économiste Georges Meka propose du moins de rationaliser les investissements rentables, entre autres. Donc c'est ce qui explique cela. Maintenant, elle est toujours une dette qui n'est pas sortie du tableau des opérations de financement extérieur des États. Donc, il faut rationaliser les investissements rentables et accélérer ceux pour lesquels ils sont faits afin que ça dégage des devises pour pouvoir payer la dette à faible taux et à devises moins chères pour les années à venir. L'Afrique subsaharienne, qui est déjà en proie à la pauvreté, devrait pouvoir trouver des résolutions pour faire avancer son développement et diminuer au maximum ses endettements qui freinent l'émergence.